Bonjour les vierges, je viens à vous pour les énergies qui arrivent entre le 15 et le 31 mars 2021. Avant de tirer votre signe, le vierge, j'analyse. Moi je mettrais plutôt le j'analyse chez les Verseaux, chez les Gémeaux, mais cela dit, je pense que ça vous va aussi. J'analyse par prudence, voilà. Alors que le Gémeaux analyse un petit peu par paranoïa. Je suis donc tombée sur la maison 10, le monde. Ce qui est, il me semble, d'après vos derniers tirages mensuels, votre grande affaire du moment. L'ouverture au monde. Et je vais vous montrer tout de suite. Je vais d'abord vous montrer les deux decks. Donc, j'ai eu le 4 d'épée qui symbolise une situation à laquelle on ne fait plus face, comme si on laissait les choses, le combat se faire sans nous. Voilà. Il y a une sorte de résignation tranquille parce que vous voyez, ce sage homme regarde vers le futur. Voilà. Contrairement à là où il regarde vers le passé. Il regarde vers le futur. Bon, il ne regarde pas vraiment. Il est plus ou moins endormi. Il se repose. Voilà. Je pense qu'il est résigné, mais pas... cela ne nécessite pas forcément qu'il soit vaincu. Voilà, il est quand même couronné. Je pense que ce conflit, ce conflit l'ennuie plus qu'il le fatigue, si vous voulez. J'ai aussi eu en dos de deck avec le jeu des Animal Spirit, le Firefly. Donc ce qui est sous-jacent, c'est de reprendre, c'est de symboliser cette lumière dans la nuit à nouveau, en fait. Hop. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vais baisser la lunette. Je dis la lunette des chiottes parce que, en fait, mon ordinateur, quand on baisse, je suis obligée de le baisser. Ça me fait penser quand on rabat la lunette des chiottes. Ne m'en tenez pas rigueur, c'est ma façon très humoristique d'être. Hop. Alors, vous commencez par cette posture de roi de bâton à l'envers qui remet carrément en cause certaines traditions, certaines institutions, et qui l'empêchent finalement de faire preuve d'impétuosité dans les circonstances actuelles. Quelles sont ces circonstances? Bon, le Scorpion, on voit bien il y a quelque chose de dangereux dans l'air. D'accord? Et en tout cas, l'impétuosité naturelle du roi de bâton ne peut en aucun cas s'exprimer là. Voilà, il y a une rétention face au danger. Cela peut être aussi votre propre nature dangereuse. Cela peut dire, vous pouvez être dans la réserve en ayant conscience qu'un de vos comportements vous est néfaste. D'où le retrait de l'action afin de canaliser tout cela. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose, comme ce qui est sous-jacent de deck, je pense que c'est quelque chose qui est extérieur et auquel vous ne voulez plus prendre part. Ici, nous avons le 10 de bâton. Ce 10 de bâton fuit sa propre image. On a cette impression que vous deviez rétablir, vous deviez œuvrer de façon laborieuse pour préserver cette image de vous-même que vous avez battue. Voilà, il y a quelque chose qui vous demande un temps fou, en fait. Je vais prendre le conseil de la carte, mais il y a quelque chose qui demande réparation. Mais c'est plus du point de vue de l'image que de... Ce n'est pas pour quelque chose
je ne sais pas comment dire. Si, c'est pour le futur, parce que finalement, c'est pour passer à autre chose. C'est quelque chose qui est... C'est comme ce symbole de remettre en question les traditions. Il y a quelque chose en vous, quelque chose que vous avez construit, qui vous a demandé un certain labeur, et vous êtes comme sur la dernière marche de ce labeur. Vous êtes aux derniers efforts, mais comme si c'était les pires. Tellement... Il y a une question d'urgence, je pense, parce que nous avons, voyez-vous, le renard. Alors, le renard, je ne le vois pas comme un animal. De plus, il fait face. Et n'est pas un animal, on le voit comme nuisible dans nos sociétés, mais en tant qu'animal totem, je le vois plutôt comme le malicieux, celui qui est capable de faire le lien entre le domestique et le sauvage. Bon, pour la petite anecdote, j'ai une chatte qui avait un ami renard. Ils gambadaient ensemble et je me demande même s'ils n'ont pas fait des gosses. En fait, le renard est malin, c'est-à-dire qu'il fait attention, il connaît les dangers de la vie sauvage. Ce n'est pas un caniche qui compte sur son maître absolument pour qu'on le protège. Donc il y a quand même cette idée de clairvoyance sur les faits. Ce renard ne regarde ni vers l'avenir, ni vers le passé, donc il affronte finalement ce qui se passe devant lui, et c'est très positif, cela dit. Donc je pense que cette histoire de labeur a terminé. Cette carte, excusez-moi je coupe, mais cette carte vous encourage à partager votre labeur quand même. Hein. Vous dit, si vous voulez expédier la chose, voilà, si vous continuez sur cette voie, vous êtes sur le point de finir en martyr. C'est-à-dire, moi j'ai un petit peu l'impression que cette remise en question qui finalement vous oblige à fermer les yeux sur quelque chose qui part en couille, hein, est susceptible de vous obliger par prudence et par clairvoyance à trop en faire dans une direction. Vous voyez ? Voilà. Là, on vous conseille non pas de déléguer, mais de prêter votre fardeau. Donc, je ne sais pas comment, peut-être en vous ouvrant, peut-être en parlant, peut-être complètement en lâchant cette vieille image de vous-même. C'est ce qui est conseillé. Excusez-moi, je mets un peu de temps parce qu'avec la carte qui suit, qui est la mort, j'ai plutôt envie de voir cette carte comme un grand conseil plutôt que comme quelque chose de déterminant qui va vous prendre... J'ai l'impression que tout va être très rapide, mais que cette petite étape de je fais attention, je suis clairvoyant sur les choses qui me font face, va se passer très vite. D'accord ? Parce que de toute manière, il y a la mort, il y a la transformation. La transformation avec la tortue, qui est le symbole de la grande sagesse. D'accord ? Sagesse infinie. Sagesse infinie, durabilité, longévité, endurance. Et c'est la face optimiste de la mort. D'accord ? Parce qu'on danse sur la tombe. Vous voyez ? On se réjouit. On est prêt à accueillir le renouveau. Donc ce labeur, c'est la carte et ce renard sont centrales pour vous, pour cette période. C'est-à-dire, on vous invite à ne pas trop réparer votre... on dit se voiler la face, mais vous, j'ai l'impression que vous voulez, au contraire, j'ai ce sentiment que pour accéder au monde, parce que c'est un petit peu l'enjeu, hein, le retour au monde, il ne faut pas chercher à sauvegarder les apparences comme il semblerait que vous soyez parti là, à partir du 15. D'accord ? Bon, excusez-moi, hein, c'est pas que je veux tellement être juste finalement, tellement donner les bons conseils que j'ai tendance un peu, pour adoucir les choses, je vais prendre le normand.
Mais normalement, pour le socio-professionnel, c'est ça. Alors, nous avons la carte du temps. L'homme qui regarde vers le passé. L'homme qui est bien attentionné, il a une rose à la main, et les racines, le tronc plus exactement, le fait de se tenir droit, la sagesse, ce qu'il y a, le tronc, c'est le trait d'union entre les racines et les branches finalement qui sont à peu près la même chose, sauf que l'une est sous terre et l'autre au ciel. L'une est dans la terre, donc c'est la carte de l'équilibre absolu, cette carte, la carte simple, je vous la montre. Il y aura cette période de regarder ce temps ce long moment, je pense, cette longue routine. Vous allez la regarder avec compassion, vous allez y arriver. C'est ça la force du renard, c'est pour obtenir la sagesse, il va falloir regarder votre passé avec de la compassion. Apprendre à voir vos meilleurs aspects. La transformer en ce que vous avez de plus noble. La noblesse, c'est l'art de transformer le négatif en positif. Et on retrouve ce renard en dos de deck. Ce renard. Et ça, c'est sous-jacent. Ce qui est sous-jacent quand vous commencez cette période, c'est que vous regardez derrière encore. Vous êtes méfiant de votre propre passé. Mais très bientôt, vous regarderez devant. D'accord ? Dans la sphère amoureuse, que vais-je prendre? Je vais prendre G. G pour les vierges. Hop, nous avons une jeune fille brune. Peut-être vous, peut-être quelqu'un. Une dispute. Si c'est vous, vous vous êtes disputé avec vous-même, mes chers amis. Hop. Élévation. Situation gelée, situation qui concerne cet hiver. N'oublions pas que nous serons au printemps durant cette nouvelle période. Alors, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous dans l'amour? Dans le relationnel pur et dur, dans l'émotionnel? Nous avons quelque chose de juvénile. Si vous êtes un homme, c'est quelqu'un. Cette personne représente quelqu'un qui représente pour vous l'amour dans son côté juvénile. Quelque chose qui vous touche dans votre enfant intérieur. Si c'est vous, c'est votre passé. D'accord? Il y a une dispute par rapport soit à vous-même, soit à la façon dont vous voyez vous-même, ou soit dans la façon dont se passent les choses avec cette jeune fille qui symbolise votre passé émotionnel. Et par rapport à cela, il y aura une évolution. J'aime bien G parce que c'est simple. Voilà. Il y a une évolution qui est promise, une prise de hauteur. D'accord? On voit ça avec les racines, la sagesse, le renouveau. Il y a une distance finalement qui s'avère salvatrice. Je ne sais pas si elle sera salvatrice pour vous ou pour l'autre personne, mais en tout cas, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus parce que la dernière rangée est tout à fait positive. Et les disputes peuvent représenter un conflit avec vous-même comme un conflit avec quelqu'un d'autre. Donc finalement, cette hauteur permettra de déterminer qui finalement a tort ou raison s'il s'agit d'une dispute amoureuse entre guillemets. Mais de toute manière, le changement amoureux ou le renouvellement pour quelque chose de plus jeune était dans l'ordre des choses.
Effectivement, les dispositions de l'être aimé ce mois-ci, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes en présence de quelqu'un qui soit se languit, se languit et patiente, fait preuve peut-être d'inaction, car étant trop en attente, ou soit il s'agit de cette tendance que vous avez en vous-même et qui vous déstabilise et vous oblige à changer par amour. Voilà, en tout cas, cette personne est dans la codépendance ou a conscience qu'un lien de codépendance s'est créé avec vous. Et vous? Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ça me gêne de tomber sur les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Comment puis-je interpréter face à la codépendance? Soit vous avez affaire à quelqu'un qui a finalement... Je ne pense pas, je pense que c'est vous. Vous vous êtes donné beaucoup trop de responsabilités familiales. Vous êtes donné trop des responsabilités qui n'avaient même peut-être pas lieu d'être. C'est peut-être même cela qui crée de la codépendance chez l'autre, en fait. L'autre n'est pas forcément responsable de cette codépendance. Voilà. Un sentiment de codépendance peut arriver lorsque l'on est dans l'amour et dans l'incompréhension en même temps. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne vous comprend pas et qui pourtant ne doute pas de vos sentiments. Si la communication passe mal, cela place cette personne en attente. Et donc, vous la jugez comme étant dépendante. Mais non, la dépendance n'est pas forcément innée chez les gens. Vous pouvez prendre ce que je vous explique de votre côté. Je pense qu'on peut interchanger très facilement ces deux notions. Parce que là, apprenez à vous connaître mutuellement me fait dire qu'il y a un manque de communication, un manque, peut-être trop de pudeur dans cette relation. Peut-être que les choses se sont... même s'il s'agit d'une vieille relation, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Peut-être qu'il y a un désir d'enfant qui crée une dépendance aussi, si vous n'en avez pas. Peut-être que vous avez une conception traditionnelle où la personne a c'est ça, ouais. Une conception traditionnelle que vous tentez d'améliorer, je pense que c'est vous qui êtes en train de changer. Peut-être que vous aviez des critères trop difficiles à atteindre pour cette personne. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je pense qu'il s'agit d'une relation qui manque de... Je ne vais pas dire légèreté, je ne veux froisser personne, mais qui manque de fun, de laisser aller. Vous vous êtes mis beaucoup de responsabilités. Vous avez peut-être mis la barre un peu trop haut, ce qui génère de la codépendance. Voilà. Et de toute façon, ce n'est pas dépendance, c'est codépendance. Ça veut dire que la dépendance, même si l'une des deux personnes se sent plus dépendante de l'autre, elle est créée, elle est créée par l'autre également, qui entretient ce lien. Là, en tout cas, il y a une prise de hauteur. Il y a une volonté de réparer ce qui est trop juvénile, ce qui est trop pudique, ce qui est trop finalement... voyez, je ne parle pas de pédophilie, évidemment. Rassurez-vous. Hein. Non, je parle de quelque chose qui manque de maturité dans cette relation. On peut même interpréter que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Elle est influencée par votre vision enfantine du couple idéal. Ah, c'est pas forcément agréable ce que je suis en train de dire. J'en ai bien conscience. Je vais, pour les couples qui sont ensemble et qui se posent des questions,
tirer une carte du Decameron Tarot, le tarot coquin. Nous tombons sur le roi de coupe. Je pense qu'il va nous donner raison. Enfin, qu'il va me donner raison. Je dis pas ça pour me la péter, mais un petit peu quand même. Alors, la force de la séduction est accompagnée d'une technique raffinée, une relation très satisfaisante. Voilà le conseil. Voilà. Cherchez, comme en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il faut retrouver du fun dans votre relation. D'accord? C'est-à-dire que vous avez une vision trop juvénile des choses et peut-être une approche trop... Vous hésitez peut-être à vous livrer vos fantasmes mutuels, ce qui vous bloque dans une certaine... ce qui vous a bloqué dans une sorte de routine qu'il faut maintenant, qui vous oblige peut-être, qui va vous obliger pendant un certain temps à sauvegarder les apparences. Mais on vous demande de faire autrement là, hein. On vous demande de faire preuve d'imagination pour séduire l'autre et pour rendre la relation plus, comment dire, même si moi je ne suis pas à fond, je n'aime pas spécialement la séduction, mais séduire dans le sens mettre en confiance, vous voyez, c'est ce qui est conseillé. Allez, une carte du Viking qui va nous donner, qui va vous donner la marche à suivre, le conseil ultime. Ah oui, on a l'insondable, le dans l'eau, l'insondable. Ah, elle a du mal à faire les... Ah si, ça va. Le danger répété. Une bonne analyse de la situation, ah tiens, on revient à l'analyse, permet de trouver une solution. Attention aux perfidies. La témérité est nuisible, il faut agir avec circonspection. Demeurer sincère et persévérant. Ah, c'est marrant, il y a quand même... vous êtes méfiant, hein. C'est vrai qu'on a quand même ce renard. C'est vrai que j'oubliais cette situation catastrophique que vous laissez derrière vous. Je vais répéter. Une bonne analyse de la situation permet de trouver une solution. Ça ne se reste pas qu'en amour, hein, là. C'est pour la période générale. Attention aux perfidies. De toute façon, vous êtes vigilant. Je ne sais pas dans quel domaine se touche ces perfidies dans votre vie. Et c'est vrai qu'on a quand même la méfiance redoublée, voire triplée. Hein, y a quand même une notion d'être très vigilant. Et en même temps de lâcher l'affaire. C'est vrai que peut-être avez-vous, je vais rebondir sur l'amour, quelqu'un, un compagnon qui ne peut pas comprendre ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. D'où la nécessité de prendre de la hauteur. Comme si vous viviez quelque chose en ce moment, les vierges. Comme si les changements qui s'annoncent vous faisaient craindre une certaine adversité, une certaine peut-être jalousie autour de vous. Ou peut-être... je ne sais pas. Peut-être pas de la jalousie pure, mais peut-être que l'on risque de vous décourager. Là, l'insondable vous demande d'être très discret. Voilà, c'est ce que conseille le livre du Viking. La témérité est nuisible. Voilà, ça c'est l'inverse de la témérité. C'est la témérité mise en berne, on est d'accord. Demeurer sincère et persévérant. Et ça, c'est fort. Rester sincère tout en étant dans la méfiance, c'est quelque chose de délicat. Hein. D'où l'importance. J'ai l'impression que ça s'adresse aussi à l'amour. C'est-à-dire que même si vous prenez vos distances, même s'il y a des disputes, n'hésitez pas à rester sincère. Livrez-vous hein, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez être prudent sans nuire à l'autre en lui mentant.
ou nuire aux autres. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille. Ne vous dénaturez pas pour cette fin de mois, les vierges. Hop, ah tiens, j'avais oublié de remettre la lunette. Bon, et ben j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une... Oh, super les bourrelets. Une guidance personnalisée. Voilà. Je vous souhaite un bon fin de mois de mars. Un bon printemps aussi. À bientôt.